Bien, bonjour à tous. Donc ici je vais vous présenter la review en français s'il vous plaît. Donc d'un Tokyo Marui iKappa 5.1 Government Model, mais de toute façon ils ne font que celui-là comme iKappa. Voilà. Donc c'est une réplique qui existe en deux couleurs, en noir comme celle-ci et en gris métallisé. C'est une réplique qui est en ABS puisque c'est du Marui, bien sûr. Et que dire d'autre? Ben, ma foi, c'est une réplique qu'on va trouver aux alentours des 150, 170, voire 200 euros sur certains shops. Voilà, moi pour ma part, comme vous pouvez le constater, je l'ai acheté en import, autour des 160 euros, quelque chose comme ça, en faisant la conversion. J'ai eu droit aux frais de douane, ce qui fait que je n'y ai pas gagné grand chose à la fin, peut-être même perdu de l'argent. Voilà. Donc c'est une réplique fabriquée par Marui, c'est déjà un joli modèle, hein, il est relativement bien fini. Vous avez pas mal de marquages présents un petit peu partout, hein, voilà, ici en bas au niveau de la crosse, pareil au PS45, et puis au niveau du chargeur à l'arrière, Tokyo Marui, hop, il est à l'envers, voilà, Tokyo Marui, etc., machin bidule. Donc au niveau de la boîte, donc on est passé par la douane, ils ont barré le mot hop up parce que ça appartient à une marque française appelée Cyberbeep. Voilà, donc nous avons des pièces de rechange pour les chargeurs à mon avis, des cibles, donc des sushis, hein. Un truc comme quoi c'est dangereux, machin bidule, airsoft. La notice du iKappa, hein, et puis avec plein de dessins, et puis des sushis encore, enfin plein de signes où je pense qu'à mon avis, c'est ouais, sushi, ça doit vouloir dire sushi à mon avis, ouais, voilà. Donc la notice en japonais, bien entendu, c'est du Marui. Ça je sais pas ce que c'est. Voilà, vous avez la tige de débourrage, le pistolet, le chargeur, quelques billes. Voilà, ils ont tout fouiné, hein. Ils ont barré au peuple de partout, hein. Franchement, aucun respect, hein. Si ça avait été beaucoup plus intime qu'un pistolet, hein, voilà, les gars qu'on commande en Chine, je veux dire, les gens de la douane, ils savent beaucoup de choses sur tout le monde, je pense. Bon, voilà, donc la boîte, hein, voilà, en carton, basique, mais sympa, une jolie photo, ma foi, y a rien à dire. Donc au niveau du pistolet, attention, je pose la caméra. Donc le pistolet est tout en ABS, comme je le disais. C'est bien, ça évite que quand il fait trop froid, les pistolets dégazent trop vite. Voilà, la finition est bonne, c'est du Marui. Par contre, voilà, un petit détail. J'ai très peu tiré avec parce que bah, j'ai pas eu l'occasion de le sortir en partie. Et pourtant, vous avez déjà cette partie-là, donc l'arrêtoire de culasse, qui a déjà un petit peu déformé voilà, la culasse, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. La partie externe en métal qu'on peut avoir, ça va être le chien, qui est à mon avis en inox. La hauteur barrel, la culasse, tout est en ABS sinon. Sauf cette pièce-là, qui est en, à mon avis, inox ou autre chose. Et et puis voilà, bon, ça c'est un laser que j'ai rajouté parce que le rail est fourni avec, mais il n'est pas monté d'origine. Voilà, c'est à nous de percer deux trous pour le monter, c'est un petit peu chiant, mais pourquoi pas, parce que ceux qui le veulent sans rail, ça évite d'avoir des trous percés pour rien. Voilà, donc il y a la mire aussi, je sais pas si vous allez voir, mais c'est sympa, voilà. Il y a une relativement bonne prise en main, on est au confort. Voilà, donc il y a la sécurité qui est ambidextre, voilà, pour les gauchers, pour les droitiers. Et puis une deuxième sécurité, si là je presse la détente, il se passe rien parce qu'il faut appuyer ici aussi. Et là, voilà, bon, bah oui, il y a la sécurité. Voilà, si j'appuie, il se passe rien, j'appuie là, ça part. Voilà. Donc je vais faire un... Salut. Je vais faire un test avec du gaz bip, des billes Tani Okoba, 0.20, voilà.
pour vous donner une idée, Ochrony Xortex, Xortex machin 3200, c'est un chrony connu, ce que ça va, donc, ce que ça vaut. Donc petite charge de gaz, allez, petite. Des billes, j'en ai déjà mise. Tac, je tire la culasse en arrière, j'ai déjà une bille dans le chargeur, nous allumons. Et c'est parti. 312, 302, 300, 300. Ah, on descend, on descend. Donc j'avais pas mis beaucoup de gaz à mon avis parce que ça avait tendance à descendre. Normalement, en principe, on est aux alentours des 290 fps. Voilà. Donc là, je descendais un peu parce que j'ai pas mis assez de gaz à mon avis. Voilà, c'est une réplique qui tire à peu près à 290 fps. Donc le tir est très bien groupé. Hein, quand on tire vraiment, il y a une belle portée. Les billes partent bien droites. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je me suis quand même permis de mettre un canon 6 précision 601 PDI à l'intérieur. Et puis j'ai changé cette pièce là, j'ai mis du PDI. Voilà, donc c'est le petit cercle autour de cette pièce en métal là. C'est ce petit cercle là qui est en inox maintenant, alors qu'avant il était noir. Voilà, le laser, c'est vraiment un laser cheap, c'était pour essayer. Il est vraiment pas top, hein, il éclaire pas bien du tout, vous voyez là, le petit machin bizarre là, on ne voit pas à 3 mètres. Voilà. Au niveau des chargeurs, il n'y a rien à dire. J'ai commandé 3 chargeurs avec. J'en ai un qui a fui parce qu'il y a une vis à l'intérieur, donc il suffit de démonter cette partie qui a été dévissée. Pour finir, dernier point, donc on va le démonter rapidos. Tac, il suffit de tirer la culasse en arrière. Derrière, j'appuie sur ce bouton et je presse et ça sort. Voilà. Et là, on est séparé en deux, ce qui nous donne un accès au hop-up qui est ici. Et puis voilà, quoi, il fonctionne. Pour le moment, il fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, hein, ça reste du Marui, donc c'est des répliques très réputées en airsoft. Hein, la plupart des gens connaissent. C'est quand même pas ça vaut à peu près du Super Beep hein, en termes de prix si on fait un peu attention où on achète. Et pourtant c'est quand même bien meilleur, surtout en précision, en finition, etc. Voilà, seul point négatif que je vais lui donner, c'est quand même la culasse en ABS. Je vais le considérer comme un point négatif. Ok, ça dégaze moins, mais le fait que ça se soit déjà un petit peu abîmé, je trouve ça un peu limite quand même. Hein, j'ai dû tirer, allez, 200-250 billes grand max. Voilà, mis à part ça, il n'y a rien à dire. Tout, c'est une réplique qui va très bien aller comme backup, lors d'une partie, quoi. Voilà. J'en ai fini. Merci.